Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on s'intéresse au détachement émotionnel. Comment se détacher émotionnellement au travail. C'est un épisode qui va beaucoup parler aux personnes sensibles, celles qui ont du mal à se détacher des personnes et des situations. Dans un premier temps, j'aimerais définir avec toi le détachement émotionnel. Selon le Montréal Therapy Center, c'est la capacité à se désengager émotionnellement d'une autre personne ou d'une situation. Donc si on reformule, le détachement émotionnel, c'est la capacité à s'éloigner, se distancer émotionnellement d'une situation. Le détachement émotionnel est primordial dans le monde du travail parce que tu as besoin de lucidité, parce que tu as besoin d'avoir ton argent, parce que tu as besoin aussi d'être en paix, tu ne vas pas au travail pour t'épuiser. Aussi, tous les conseils que je donne, toutes les stratégies que je donne, doivent être appliquées avec du détachement émotionnel. Sinon, c'est beaucoup trop lourd, sinon on ne comprend pas, sinon c'est difficile. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais faire un épisode de podcast sur le détachement émotionnel. Je te partage aujourd'hui 5 stratégies qui vont t'aider à te détacher émotionnellement au travail. Donc si tu es dans cette configuration, prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les points préliminaires. Premier point préliminaire, bonne année 2025. Que cette année soit une année de paix, une année d'avancement, une année de progression. Que Dieu vous protège. Merci de m'avoir accompagné durant l'année 2024. Il y a eu beaucoup de bonnes choses pour moi, le podcast, les réseaux sociaux, les services que j'ai commencé à rendre. Je suis vraiment contente. Tout ça, c'est grâce à vous. Sans vous, il n'y aurait pas tout ça, tout simplement. Donc, merci à vous tous pour cette année 2024. Je vous souhaite le meilleur pour 2025. Le deuxième point concerne mon absence de 2 mois parce que oui, il n'y a pas eu d'épisode de podcast publié pendant 2 mois. En toute honnêteté, je me sentais pas bien. Je sentais que si je poussais un peu trop, j'allais finir avec du burn-out. Je me suis dit, prends tes distances, Wendy, repose-toi, t'as beaucoup donné en cette année 2024, il y a beaucoup d'épisodes de podcast qui sont sortis, donc t'as besoin aussi de temps pour toi et t'as envie d'être au max sur la durée. Donc c'est important de prendre des pauses en fait, sinon on va pas pouvoir continuer le podcast pendant 5, 10, 15, 20 ans. C'est une leçon pour vous aussi. Quand vous sentez que ça va pas, quand vous sentez que vous êtes perdu, quand vous sentez que trop c'est trop, prenez une pause, faites les choses plus lentement. La vie n'est pas terminée. Des fois, on a l'impression que ça y est, je prends une pause, je vais pas pouvoir revenir, je vais mourir demain. Non, tu seras encore là demain si Dieu veut. Tout va bien se passer et tu auras le temps en fait de revenir, tu auras le temps d'être en meilleure forme et de produire mieux. Donc prenez vos pauses, c'est hyper important. Là, je reviens en forme avec un bon sujet et avec plein d'épisodes de podcast, donc je suis contente. Et enfin, dernier point préliminaire, les sessions pour le mois de janvier sont ouvertes. Donc les créneaux pour avoir une session privée avec moi sont ouverts. Vous avez le lien en description. Si vous avez une situation difficile, si vous rencontrez des problèmes au travail, vous souhaitez un point de vue, vous souhaitez que ce soit réglé, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. Vous avez le lien en description. Une fois que tout ça est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. La première stratégie pour se détacher émotionnellement au travail, c'est de te rappeler que tes collègues et tes supérieurs, tu ne les as pas choisis. Souvent, quand on n'arrive pas à se détacher émotionnellement d'une situation, c'est parce qu'on a attaché à une personne, à une situation, des attentes. On a attaché à des collègues des attentes, on a attaché à des supérieurs des attentes. Et quand ces attentes ne sont pas comblées, on est pris émotionnellement, ça nous fait mal, on est très sensible et on n'arrive pas à dépasser tout ça. Avec cette stratégie, on va vraiment à la source du problème.
La source du problème, c'est l'ensemble des attentes que tu as attachées à des collègues, à des supérieurs ou à une situation en particulier. Quand je parle d'attente, je ne parle pas des prérequis, c'est-à-dire le respect, la cordialité, l'agréabilité envers tous et à l'égard de tous. Ça, c'est des prérequis. Les attentes dont je parle, ce sont les espoirs en fait que tu fondes, les espoirs que tu mets dans certaines relations avec tes collègues, dans certaines relations avec tes supérieurs ou dans certaines situations. C'est le cas par exemple quand tu es très proche d'une collègue. Tu es très proche d'une collègue et tu as l'impression que c'est ton ami, tu as l'impression que vous êtes hyper fusionnel, que vous allez jamais vous lâcher, sauf qu'avec le temps, la distance arrive, les dissensions aussi se présentent et c'est plus compliqué pour toi. Mais c'est plus compliqué pourquoi ? Parce que tu as attaché des attentes à cette relation-là. Tu as attaché des attentes à cette relation. C'est pourquoi aujourd'hui tu as du mal à te détacher émotionnellement. Et c'est là où je fais le lien avec mon point, le premier point. Ce ne sont pas des gens que tu choisis. Même si vous vous entendez bien, même si vous êtes très proches pour le moment, vous n'êtes pas forcément amis. Le fait que vous passiez beaucoup d'heures ensemble, que vous riez bien, ne veut pas forcément dire que vous êtes des amis et ça ne veut pas dire que ça va durer en fait les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans pendant lesquels tu seras dans l'entreprise. Et cette pensée te permet de doser ton attachement et de toujours conserver de bonnes distances avec les gens. Avec mes collègues, par exemple, je m'entends très bien. Ça se passe vraiment très bien. On a fait un Santa Secret, ça s'est très bien passé. Mais je garde les distances pro. Je ne me fais pas d'illusions. Ce ne sont pas mes amis. Et c'est très bien comme ça, en fait. Le jour où ça se dégrade un peu, le jour où ça se passe pas hyper bien, je suis déjà pas trop attachée à une personne, en fait. Et pas trop attachée à une situation. La situation dans le cas que je vous ai énoncé, c'est cette situation où tout le monde s'entend bien, cette situation où ça se passe bien, on est limite une famille. Il ne faut pas s'attacher à ça aussi. Demain, ça peut changer et personne ne va prendre l'initiative de soi-même, de travailler, de faire des efforts pour que la situation s'améliore ou que la relation s'améliore. À moins que, il y ait une médiation, etc., etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais pourquoi les gens d'eux-mêmes n'auront pas forcément, en fait, cette envie-là ? Parce que c'est pas une relation amoureuse, c'est pas une relation amicale, c'est pas une relation familiale. C'est une relation professionnelle. Et on n'a pas envie de perdre son temps, son énergie dans des relations au travail. En tout cas, c'est la pensée de beaucoup de personnes. Donc, la première stratégie pour te détacher émotionnellement au travail, c'est de te rappeler que les personnes avec qui tu es au travail, tu ne les as pas choisies. Deuxième stratégie pour te détacher émotionnellement au travail, c'est de faire une introspection. Dans la lignée du précédent conseil, on va à la source. Peut-être que tu as un problème ou que tu as des difficultés à te détacher émotionnellement au travail, mais pas que, dans toutes tes relations. Et ça doit faire l'objet d'une introspection. Si aujourd'hui tu as du mal à te détacher émotionnellement, c'est peut-être parce que tu as eu des blessures pendant l'enfance, peut-être parce qu'il y a eu un événement en particulier dans ta vie qui fait qu'aujourd'hui tu as du mal à te détacher émotionnellement, peut-être que tu désires tellement quelque chose que quand l'apparence de cette chose et devant toi, t'arrives pas à résister, dans le cas où depuis longtemps tu as envie d'être en couple, depuis longtemps tu as envie d'avoir des amis, quand il y a l'apparence d'un couple, quand il y a l'apparence d'une amitié, t'arrives pas à résister, mais comme c'est pas une vraie amitié, comme c'est pas un vrai couple, quand ça se passe pas très bien, ou quand on te rappelle que ce n'est pas une amitié, ce n'est pas un couple, t'es dévasté. En fait, pose-toi vraiment la question du pourquoi, regarde à ton enfance, regarde aux événements qui sont traumatisants en fait dans ta vie et tu comprendras déjà mieux pourquoi aujourd'hui tu as du mal à te détacher émotionnellement. Une autre astuce qui peut t'aider, c'est de regarder aux situations passées où tu avais déjà eu du mal à te détacher émotionnellement. Quelles sont les habitudes que tu répètes à chaque fois ? Il y a toujours des choses qu'on fait et qui crée en fait ce manque de détachement émotionnel ou qui crée ces situations où on finit par être déçu. Est-ce que tu es trop proche des gens trop rapidement ? Est-ce que tu racontes ta vie trop rapidement ? Est-ce que tu es quelqu'un qui s'implique trop vite, trop tôt dans une relation ?
Quelles sont les habitudes en fait que tu fais? Quelles sont les habitudes que tu répètes et qui te mènent à la déception, qui te mènent à un manque de détachement émotionnel par la suite? En tenant compte de cela, tu vas essayer de tendre vers le contraire pour éviter les déceptions, pour éviter les attentes qui ne sont pas comblées. Se détacher émotionnellement, c'est commencer par moins s'engager émotionnellement dans certaines situations. Et pour ça, il y a des habitudes que tu dois cesser. Et enfin, j'aimerais ajouter que tu n'as pas à faire ce travail seul. Tu peux consulter un psychologue, tu peux décider en fait de prendre cette question très au sérieux, d'aller voir un psychologue, de faire le travail parce que c'est son métier, il va t'aider, il va te donner des outils. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous avec un psychologue, de te dire que cette année 2025, ça va être l'année où je vais doser mes attentes, l'année où je vais réussir à être détaché émotionnellement. Donc la deuxième stratégie pour se détacher émotionnellement au travail, c'est de faire une introspection. Troisième stratégie pour te détacher émotionnellement au travail, c'est de revenir à la réalité. Alors là, je cible une configuration en particulier, le cas où tu es une personne qui pense beaucoup, qui surinterprète beaucoup, et ça te fait mal, ça te ronge émotionnellement. Pour beaucoup, le manque de détachement émotionnel est dû à de la surinterprétation. Exemple, il y a un an, tu as eu un conflit avec un collègue. Ça a été résolu, on est passé à autre chose, ça fait un an qu'on a oublié. Mais quand tu vois ce collègue discuter avec ton supérieur et rire sans que toi tu fasses partie de la conversation, tu te sens mal, il y a un pincement au cœur. Quand tu vois deux collègues rire ensemble ou un groupe de collègues rire ensemble pendant que tu es au bureau, tu as l'impression qu'on t'isole, tu as l'impression qu'on parle de toi. Et toutes ces impressions-là, pour toi, tu estimes que c'est la réalité. Et puisque c'est la réalité, tu attaches des sentiments. Tu attaches un sentiment de rejet, tu attaches des émotions en particulier, alors que ce n'est pas la réalité. C'est un conseil que j'ai donné à une cliente. Je lui ai dit, il faut revenir à la réalité. Et pour ça, pose-toi la question, est-ce que concrètement, j'ai des éléments qui montrent que ses collègues sont en train de parler de moi, qui montrent que ses collègues se moquent de moi? Si ton seul élément, c'est leur rire, si ton seul élément, c'est que tu ne sois pas avec eux quand ils sont en train de discuter, ce n'est pas un élément valable. Et là, c'est un signe que tu surinterprètes. La surinterprétation va cesser à partir du moment où tu vas prendre conscience. Tu vas prendre conscience, tu vas te rassurer et tes pensées, elles auront plus de pouvoir sur toi, le pouvoir de te faire croire qu'il y a des choses qui sont la réalité alors que ce n'est pas la réalité. Autre point, dans le cas de figure où c'est la réalité, par exemple, tu es en conflit avec un collègue, ça ne veut pas dire de toi que tu es une personne conflictuelle. Dans le cas de figure où il y a un collègue qui te manque de respect, par exemple, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui mérite ce manque de respect. Dans le cas de figure où il y a des collègues qui s'entendent très bien ensemble et qui sont souvent ensemble, ça ne veut pas dire de toi que tu ne sais pas créer de relations sociales, ça ne veut pas dire de toi que tu es une personne qui mérite l'isolement. Pourquoi je donne tous ces exemples-là? Où je veux en venir? On attache beaucoup de pensées au comportement des autres. On relie le comportement des autres à nous. Leur comportement, c'est leur comportement, ça ne veut rien dire de toi. Ça ne veut rien dire de toi et il faut apprendre à individualiser ce qui se passe. Tu as un conflit avec un collègue, tu as un conflit avec un collègue, mais avec les 4 autres, s'il y en a 5, ça se passe bien. Et donc ça ne veut pas dire de toi que tu es une personne conflictuelle, pas du tout, mais ça arrive. Avec un collègue, tu as plus de mal par exemple. Si certains collègues s'entendent bien entre eux, ils s'entendent bien entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'entendent pas avec toi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas être proches de toi. Ça ne veut pas dire tout ça. Il faut arrêter de se centrer en fait. Il faut arrêter de se mettre au centre. J'ai un collègue qui dit c'est le syndrome du personnage principal. Et il a raison. Il a raison. À chaque fois qu'il dit ça, je ris, mais c'est vrai en fait. Il faut arrêter de croire qu'on est le personnage principal de la vie des autres. Ce que eux, ils font, c'est un rapport avec eux et pas forcément avec toi. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose de toi. Et ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de la déconstruction.
de la déconstruction qui t'amène au réel. Parce que penser toutes ces choses, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité, c'est soit le syndrome du personnage principal, soit de la surinterprétation. Et c'est comme ça que j'aimerais que tu agisses avec tes pensées. Prends le temps de déconstruire ce que tu penses, prends le temps de déconstruire aussi ce que tu ressens. Prends le temps de faire ça, tu verras que tu seras beaucoup plus conscient, tu verras que plus tu es conscient, plus tu vas prendre de nouvelles habitudes, plus tu vas changer et plus tu auras aussi une direction pour avancer, une ligne de progression. Donc la troisième stratégie pour se détacher émotionnellement, c'est de revenir au réel. La quatrième stratégie pour te détacher émotionnellement au travail, c'est d'extérioriser. Si vous écoutez souvent mes épisodes de podcast, vous savez que c'est un conseil que je donne beaucoup. Quand on ressent quelque chose, on l'extériorise un maximum, que ce soit au travers des discussions avec nos proches, à travers le sport, à travers l'écriture, à travers la prière, la méditation. On choisit le moyen qu'on préfère, mais on extériorise. Mais pour pouvoir extérioriser, il faut prendre les choses au sérieux. Parce que des fois, on pense qu'on va réussir à surmonter, on pense que, bon, c'est le moment d'un moment, mais ensuite, on va réussir à passer au-dessus. Parfois, on refoule même ce qu'on ressent. Quand on fait ça, on est en train de créer une bombe à retardement. Ça va exploser à un moment donné. Donc, quand on ne se sent pas bien, quand on sent qu'on est trop pris par une situation, on extériorise, on prend les choses au sérieux et on extériorise un maximum. C'est ce qui va nous permettre de passer plus vite à autre chose. C'est ce qui va nous permettre de plus vite nous détacher. Même si on a l'impression qu'on fait que de parler de ça, ça fait un mois, on fait que de parler de la même chose, ça fait un mois, on fait que de se plaindre de la même chose, ça fait 2 mois, je fais la même prière, je suis fatiguée, mais dis-toi que si tu ne faisais pas ça, ça allait durer 1 an. Donc, ça dure 2 mois, je sais que ça fait long, mais 2 mois, on est d'accord que c'est mieux qu'une année ou mieux que 18 mois. Prends les choses au sérieux et dis-toi la vérité aussi, même si ça ne te plaît pas de ressentir certaines émotions. Par exemple, moi, des fois, je suis énervée d'être triste pour une situation. Je suis énervée d'être énervée d'une situation en particulier parce que je me dis, mais normalement, je devrais réussir à le dépasser. Normalement, je devrais réussir à ne pas être triste. Oui, mais dans les faits, à nouveau le réel, dans la réalité, je n'y arrive pas. Donc je ne vais pas faire semblant que je peux passer au-dessus, je ne vais pas faire semblant que je ne suis pas triste, je ne vais pas faire semblant que tout va bien alors que ça ne va pas. Ça ne va pas et c'est pour cela que je décide de prier, de faire une méditation, d'aller au sport, de parler à mes proches, d'écrire. C'est pour cela, parce que ça ne va pas. Et tant que ça ne va pas mieux, tant que je ne prends pas de la distance, tant que je n'ai pas accepté aussi pleinement la situation, je continue. Et j'ajoute que ce n'est pas stagner que de faire ça. Des fois, on se dit, mais je suis concentrée sur ça pendant 2 mois. Si j'avais plus d'énergie, en 2 mois, j'aurais fait autre chose. Si je ne m'étais pas concentrée sur ça pendant 2 mois, j'aurais progressé sur d'autres aspects de ma vie. Sauf que là, pour le moment, t'allais pas bien. Et à nouveau, la vie, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est les montagnes un petit peu russes. À un moment, ça va, et puis ça descend, et puis on remonte, et puis des fois, on reste longtemps en haut, et puis on descend. C'est ça la vie, en fait. Donc, il faut pas croire aussi ce qu'on vous dit, ce qu'on vous montre dans la vraie vie ou sur Internet. Faut pas croire aux apparences. Les apparences vous font croire que la vie est linéaire, que à un certain âge, tu devrais être plus mature émotionnellement, à un certain âge, tu devrais être plus détaché, etc., etc. Sauf que la vie n'est pas comme ça. Chacun son rythme. La vie n'est pas linéaire. Et il y a des moments, c'est comme ça, où on stagne un petit peu, on est souvent dans le down, on est longtemps dans le down. Après, on remonte. La vie n'est pas linéaire. Donc non, tu ne stagnes pas quand tu décides de consacrer du temps à ce que tu ressens. Parce que l'essentiel, c'est quand même que tu ailles bien. Et quitte à aller mal, ça c'est ma vision, c'est juste ma vision, je la partage avec vous, quitte à aller mal, à se sentir vraiment pas bien, je préfère beaucoup plus souffrir pour ma famille, pour mon couple, pour mes amis, que pour des relations au travail. Parce que là, on parle de détachement émotionnel au travail. Les relations au travail, tant que je peux évacuer, tant que ça peut aller bien,
Je fais tout pour que ça aille bien en fait. Donc la quatrième stratégie pour se détacher émotionnellement au travail, c'est d'extérioriser. Et enfin, la cinquième stratégie pour se détacher émotionnellement au travail, c'est de prendre un temps de repos. On arrive plus facilement à se détacher émotionnellement d'une situation quand on est aussi détaché physiquement. Donc si tu as des congés à placer, des congés que tu n'as pas pris depuis des mois, place-les à ce moment-là. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse. Pense à toi, ne pense pas aux autres, ne regarde pas à la perception des autres. Pense à toi, à ta santé et place tes congés. Si tu n'as pas la possibilité de prendre des congés, parce qu'il y en a beaucoup, vous ne pouvez pas prendre des congés, prends un temps de repos le soir, quand tu rentres chez toi. Prends un temps de repos aussi le week-end. C'est-à-dire qu'il y a certains projets sur lesquels tu vas peut-être devoir down un petit peu. Il y a des choses que toi, tu appelles le repos pour toi. Peut-être que c'est dormir, peut-être que c'est regarder une série, que sais-je. Ces habitudes-là de repos, il faut aussi plus les ancrer, les implémenter dans ta vie de tous les jours. Donc le soir quand tu rentres du travail, etc. Ça te permet de penser à autre chose, ça te permet de souffler un petit peu et de te reposer. Et si financièrement tu en as la possibilité et que ton travail le permet, tu peux décider à certains moments de ne pas y aller. Bien sûr, avec parcimonie, il ne s'agit pas d'abuser. Mais si tu le sens en fait que ça va pas et que tu te dis ok, je peux perdre, je sais pas, 100 euros, 120 euros, 80 euros la journée, n'hésite pas à le faire. Si c'est une, deux fois, c'est pas bien dérangeant, surtout si c'est pour ta santé personnelle. Donc la cinquième stratégie pour te détacher émotionnellement au travail, c'est de prendre un temps de repos. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 5 stratégies pour se détacher émotionnellement au travail. Je te préviens, ça va prendre du temps, mais ça en vaut la peine. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager et à mettre des étoiles. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!